Grâce, grâce, que Dieu te bénisse aussi. Qu'il te bénisse aussi abondamment. J'espère que tu as pu bien te reposer, grâce. C'est pas... Ça, tu as pu bien te reposer après le travail, les directs. Je pense que c'est pas... Tu es toujours fidèle, c'est bien, que Dieu te bénisse. Bonsoir Daniela. Sandy Daniela, j'espère que tu vas super bien. Ah d'accord, là c'est une grâce. C'est bien grâce. Sandy Daniel, il me semble que tu n'es pas constamment fidèle sur cette plateforme. Shalom Show. Bonsoir maman Denise, sois bénie. Maman Denise, j'espère que toi aussi tu t'es bien reposé. D'accord. Bonsoir Samoa. Oui, je suppose que... Oui, Awadia, sois béni. Sois béni. Shalom Richie. Tu vas super bien.
Alors, permettez-moi 5 minutes, s'il vous plaît. 5 minutes. Voilà, pendant ce moment, essayez de partager. Voilà, 5 minutes. Et je vous reviendrai, s'il vous plaît. Voilà, 5 minutes, le temps de partager. Je vous reviens.
Wow. Ok. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Alors, merci d'avoir patienté. Et nous allons commencer notre section de prière. Voilà, nous allons commencer notre section de prière. Florentine, sois exagérément bénie, malgré que tu as été absente pendant un certain moment donné. Richie, que Dieu encore te bénisse pour ta fidélité. Alors, Grâce, j'espère que tu es toujours là. Cindy, tu es toujours là. Ok. Maman Jeannette, la grande dame, que Dieu te bénisse de là où tu es. Elisabeth Kwaku, sois exagérément bénie. Alors, nous allons prier et on va prier le Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur de nous avoir rassemblés ce soir. On va le bénir, on va lui dire merci pour son amour, pour sa fidélité, parce qu'il nous a protégés durant toute cette soirée. Et durant toute cette journée, nous allons être reconnaissants à la bonté de ce Dieu-là. Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons exagérément te louer, te bénir, te dire merci, Seigneur, pour tes bontés, pour tes grâces, pour tes faveurs. Parce que, Seigneur, sans toi, ma vie n'est rien. Sans toi, je ne suis rien. En ce jour, Seigneur, je te bénis. Je te dis merci, Seigneur. Je te lève, Papa, pour tes bontés dans ma vie, pour tes multiples grâces, parce que tu ne m'abandonnes pas, tu n'abandonnes pas ma famille, ni mes enfants, Seigneur. C'est toi qui nous sécurise, c'est toi qui nous protège, c'est toi qui nous garde, c'est toi qui veille sur nos vies. C'est pourquoi en ce jour, je veux te rendre toutes les actions de grâce, parce que tu mérites l'adoration, tu mérites, éternel mon Dieu, mon roi, l'élévation, tu mérites, éternel Dieu, d'être élevé. Tu mérites, Seigneur, d'être ovationné. Tu mérites, Seigneur, d'être glorifié. Je te rends grâce parce que tu es saint. Merci, Seigneur, parce que tu n'as pas changé. Gloire te soit rendue pour tous tes bienfaits dans ma vie, pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour tous tes bienfaits, pour tout ce que tu fais dans chacune de nos vies. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la magnificence, à toi la sainteté. Oh Dieu, merci. Continue de dire merci à Dieu, continue de lui dire merci. Merci pour tes enfants, merci pour ton travail, merci pour tes affaires, merci pour tes activités. Continue d'élever la voix et continue de dire merci au Seigneur. Est-ce qu'on peut continuer d'élever la voix pour dire merci à Dieu? Seigneur, je vais continuer à te dire merci. Seigneur, je vais continuer à te dire merci. Je vais continuer à te célébrer. Je vais continuer à t'exalter. Je te dis merci encore pour mes enfants. Merci pour leur vie. Merci pour la vie de mon épouse. Merci, Seigneur, pour toutes les personnes qui me sont chères. À toi l'honneur, Esprit Saint. À toi la gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit jamais élevé, que ton nom soit jamais exalté. Merci pour tous ceux qui sont connectés ce soir, pour tous mes frères et sœurs qui sont connectés, pour tous ceux-là même, éternel Dieu des armées, qui sont à la brèche. À toi l'honneur, Seigneur. Je te demande de te souvenir de leur vie. Je te demande de les galvaniser. Je te demande, Seigneur, de les protéger. Que ton nom soit jamais béni, que ton nom soit jamais élevé. Dans le nom précieux de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur. Voici que nous, aujourd'hui, c'est samedi, qui est le 75e jour de prière. Demain, il n'y a pas prière. Demain, nous marquons effectivement la pause. Et nous nous reprenons le lundi. Tu vas prier le Seigneur pour recommander ta semaine qui commence à partir du lundi jusqu'à dimanche. Tu vas demander au Tout-Puissant de bénir ta semaine. C'est-à-dire que de bénir la semaine qui commence du lundi jusqu'à dimanche. Tu vas dire, Seigneur, je vais te recommander ma semaine. Cette semaine, vous savez, nous rentrons dans la 3e semaine du mois de décembre. Et tu vas dire au Seigneur, que le Seigneur puisse se souvenir de toi pendant la 3e semaine. Elle dit que ce soit tous ceux qui te doivent, que ce soit tous ceux qui t'ont fait des promesses, que ce soit ton travail. Dis, Seigneur, je te demande de bénir ma semaine qui commence du lundi jusqu'à dimanche. Seigneur, bénis-la, Seigneur. Permets que tout ce que je souhaiterais, tout ce que je désire, que je puisse l'avoir à partir du lundi jusqu'à dimanche. Seigneur, ouvre-moi les portes. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, glorifie-toi. Seigneur, déploie ta grâce. Déploie ton onction. Déploie ta puissance. Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur. Oh Père, Père, je vais te recommander ma semaine qui commence du lundi jusqu'à dimanche. Je te demande de la bénir.
Je te demande de la sanctifier. Je te demande de permettre à ce que ma semaine soit une semaine spéciale. Une semaine pas comme les autres. Une semaine de victoire. Une semaine d'excellence. Ô Père Céleste, viens Seigneur te glorifier, te manifester, afin de prendre, éternel mon Dieu, afin de m'accorder une grâce puissante pendant ma semaine. Ô Seigneur, manifeste-toi, déploie l'onction, déploie la grâce, déploie la fidélité, déploie ta puissance. Bénis ma semaine, manifeste-toi Seigneur, que ce soit une semaine pleine de vie, pleine de grâce, pleine de bonté, que les portes me soient ouvertes, que toutes les portes de la grâce, les portes des finances, les portes, éternel mon Dieu, m'aura à tous les niveaux, spirituels, physiques et matériels, que ces portes me soient entièrement ouvertes. Seigneur, fais-moi grâce, afin de bénir ma semaine. Dis Seigneur, bénis ma semaine. Dis Seigneur, bénis ma semaine. Continue de tailler et de partager. Amen. Il faut tailler, il faut partager. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, bénis ma semaine. Bénis la paix. Bénis ma semaine. Bénis ma semaine Yahweh. Bénis ma semaine El Shaddai. Dis Seigneur, j'ai besoin de voir ta gloire en ma semaine. J'ai besoin que je veux voir ta gloire pendant cette semaine. Je veux voir ta gloire Seigneur. Je veux voir ta gloire Seigneur. Je veux voir ta puissance Seigneur. Je veux voir ta faveur sur ma semaine. Je veux voir ta puissance sur ma semaine. Dis Seigneur, j'ai vraiment besoin de voir ta gloire. J'ai vraiment besoin de voir ta puissance. J'ai vraiment besoin de voir sa fidélité. Continue de prier le Seigneur. Continue de prier le Seigneur. Continue de prier le Seigneur. Ma fille Yasmine, que Dieu te bénisse. Il faut tailler, il faut tailler, il faut tailler et partager. Ma fille Yasmine. Mama. C'est un peu timide ce soir. Lobaki taraba sokorobosi karaba. Rebosa kabait mama mama. Dis Seigneur, bénis ma semaine. Seigneur, bénis-la. Seigneur, bénis-la. Seigneur, bénis-la. Manifeste ta gloire. Manifeste ta puissance. Manifeste ta faveur. Manifeste ta protection. Manifeste ta bonté. Robosi kabait. Rebasika rabazuka. Zokiri breath now the Lord give it my die. Rabazoko robozoko roboshita rabababa. Remakin tarabasoko roboshita. Remama mama. Keita soit béni. Il faudrait que chacun, il faudrait inviter, simplement il faudrait tailler. Robosikarabait mama on the power of the Lord God. Rebosukaraba. Robosikaraba. Roboshekerebe. Ribakataraba on the power of the Lord God. Rabazukaraba zekereba zekorobose. Rima mama 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 mama. Demande à Dieu de bénir ta semaine. Demande à Dieu de bénir ta semaine. Demande au Tout-Puissant de bénir ta semaine. Dis Seigneur, bénis ma semaine. Qu'elle soit une semaine pleine de vie. Qu'elle soit une semaine pleine de grâce. Qu'elle soit une semaine pleine de victoire. Qu'elle soit une semaine pleine d'opportunités. Seigneur, bénis ma semaine. Ouvre les portes puissantes à ma semaine. Donne à ma semaine de connaître une grâce extraordinaire. Donne à ma semaine de connaître une grâce puissante. Seigneur, je te demande de bénir ma semaine. Dis Jésus, bénis ma semaine. Bénis ma semaine. Je veux voir ta gloire pendant ma semaine. Je veux te voir te manifester pendant ma semaine. Esprit de Dieu, je veux te voir te glorifier. Je veux te voir te manifester. Je veux te voir, Seigneur, à l'œuvre. Dis Jésus, bénis ma semaine. Bénis ma semaine. Bénis ma semaine. Continue d'élever la voix. Continue de demander au Tout-Puissant. Continue de demander à la fin l'Oméga. Dis-lui, Papa, bénis ma semaine. Dis Seigneur, bénis ma semaine. Recommande-lui ta semaine. Recommande-lui ta semaine. Roboshikarababa. Il faut tailler, il faut tailler, il faut tailler. Il faut tailler. Rabasukarababa. Il faut tailler, il faut partager. Lobesak bosa get now. Luba baba baba baba. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu vas demander à Dieu, tu vas dire Seigneur, ouvre-moi les portes de la grâce à partir de ma semaine prochaine. La troisième semaine de ce mois, dis Seigneur, donne-moi un témoignage. Que les portes me soient ouvertes. Implore la grâce de Dieu. Dis Seigneur, j'ai besoin de voir ta gloire. Donne-moi un témoignage. Seigneur, ne me laisse pas. Bénis ma semaine. Bénis-la Seigneur. Donne-moi à avoir un puissant témoignage. Dis Seigneur, je te supplie de m'accorder la grâce et la fidélité pour que les portes me soient entièrement ouvertes. Pour que je te voie à l'œuvre. Pour que je te voie à l'œuvre. Dis Seigneur, donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce de témoigner. Donne-moi la grâce de témoigner à partir de la semaine prochaine. Dis Seigneur, la semaine qui suit. Seigneur, je te supplie.
Donne-moi la grâce de témoigner. Donne-moi la grâce de témoigner. Donne-moi la grâce de témoigner. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Implorons toujours le Seigneur. Dis Seigneur, donne-moi la grâce de témoigner. Je t'implore, je te supplie. Je t'implore, je te supplie. Donne-moi la grâce de témoigner. Donne-moi la grâce de témoigner. Donne-moi la grâce de témoigner. Continue de prier le Seigneur. Continue de prier le Tout-Puissant. Dis Papa, donne-moi la grâce de témoigner. Donne-moi la grâce de témoigner. Seigneur, j'ai besoin de voir ta gloire. J'ai besoin de voir ta puissance. Seigneur, ne me laisse pas tomber. Dis Seigneur, je te supplie. Donne-moi la grâce de témoigner. Donne-moi la grâce de voir ta gloire. Donne-moi la grâce de témoigner. Donne-moi la grâce de voir ta gloire. Dis Seigneur, je veux voir ta gloire. Seigneur, je veux voir ta gloire. Accorde-moi la grâce, Seigneur. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de voir ta gloire. Parce que tu es mon Père. Parce que tu es mon Dieu. Tu es tout pour moi. Oh Rabashita. Rebesika Rabababa. Dis Seigneur, donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. Donne-moi la grâce. La grâce de témoigner. La grâce de témoigner. La grâce de témoigner. La grâce de voir ta gloire. La grâce de voir ta gloire. Accorde-moi cette grâce, Seigneur. Accorde-moi cette grâce, Seigneur. La grâce de témoigner. La grâce de voir ta gloire. Roboshita. Grâce, gloria, que Dieu te bénisse. Continuons de prier le Seigneur. Demandons à Dieu de nous accorder la grâce. Dis Seigneur, donne-moi la grâce. La grâce de témoigner. La grâce de voir ta gloire. 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 La grâce de témoigner. Seigneur, je te supplie. Donne-moi à témoigner. Donne-moi à voir ta gloire. Donne-moi à voir ta miséricorde. Donne-moi à voir ta bonté. Donne-moi à voir ta faveur sur ma vie. Seigneur, la grâce de témoigner. La grâce de témoigner. Accorde-moi cette grâce. Accorde-moi cette grâce. Accorde-moi cette grâce. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce de témoigner. La grâce de voir ta gloire. La grâce de voir ta victoire. La grâce de voir ta bonté. Robo Shikaraba. Rebo Sakarabazuka. Zukaraba yata power de Lord God. Seigneur, je te supplie. Accorde-moi la grâce. La grâce de témoigner. La grâce de voir ta gloire. 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 La grâce de témoigner. Père, je te supplie. Père, je te supplie. Accorde-moi la grâce. Continue de demander la grâce de Dieu. Continue de demander la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est vraiment importante. Demande-lui la grâce. Ma fille Mariette Kofi, que Dieu te bénisse. Continuons de prier. Florence, sois bénie aussi de là où tu es. Continuons de prier. Continuons de prier. Demandons la grâce. Dis Papa ta grâce. 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 La grâce de témoigner. La grâce de témoigner. Dis Seigneur, la grâce, donne-moi la grâce de témoigner. Tu vas prophétiser encore sur ton moi. Tu vas prophétiser sur ton moi. Selon le livre de Marc chapitre 11 à partir du verset 23. La Bible dit que si quelqu'un dit à cette montagne et que cette personne ne doute pas en son cœur et que la personne, le Seigneur dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et si la personne ne doute pas dans son cœur, la Bible dit, selon ce qu'il a dit, il verra s'accomplir. Tu vas prophétiser sur ta semaine. Parce que la Bible aussi nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu vas déclarer des paroles sur ta semaine. Tu vas déclarer des paroles sur ton mois. À partir du lundi jusqu'à le dimanche prochain, tu vas dire, Seigneur, je déclare que mon année ne s'achèvera pas comme ça. Je prophétise que toutes les bénédictions, tout ce que je désire, tout ce que je veux l'obtenir pendant cette troisième semaine, pendant ce mois, au mois de décembre, au nom précieux de Jésus. Je déclare que je veux l'obtenir. Je déclare que je veux posséder mon miracle. Je déclare que je veux posséder mon mariage. Je déclare que je veux posséder mon argent. Je déclare que je veux posséder mes contrats. Tu vas déclarer des paroles sur ta vie. Et tu vas dire, je refuse la mort prématurée sur moi. Ensemble, élevons la voix, prions le Seigneur. Je ne serai pas trop long avec vous ce soir, mais prions le Seigneur, demandons au Tout-Puissant sa plus grâce. Continue de prier le Seigneur. Prophétise sur ta semaine. Prophétise. Bonsoir ma fille Destiny. Prophétise sur ta semaine. Prophétise sur ton mois. Prophétise. Dis, je déclare au nom de Jésus. Je déclare que mon mois ne s'achèvera pas comme ça. Mon mois ne s'achèvera pas comme ça. J'irai de gloire en gloire. J'irai de victoire en victoire. J'irai de percée en percée. Rien ne me sera impossible. Rien ne pourra s'opposer à la grâce, aux bénédictions de Dieu pour ma vie. Je déclare la victoire. Je déclare l'excellence sur ma vie. Je déclare l'excellence sur ma vie. Je déclare que c'est mon mois de témoignage. Mon mois de témoignage. Mon mois de grâce. Mon mois de grâce. Mon mois de grâce. C'est mon mois de témoignage. Tout ce que je désire,
Tout ce que je veux, je déclare qu'à partir du lundi à dimanche, je veux l'obtenir. Dès la 3e semaine du mois de décembre, telle est ma destinée. Je déclare que ce mois ne s'achèvera pas sans que je ne rende témoignage, sans que je me célèbre, sans que je le danse, sans que je le glorifie. Oh Dieu, je prophétise par ta plus grâce, par ta plus faveur. Donne-moi la faveur de revenir, tel est mon Dieu, mon roi, de te témoigner, tes bienfaits. Oh Père, je te prie, je te supplie, Lubakatache, Lubakatasika, Sika Rabayota, Yoto Robosika, Sika Rabazaki, Zaki Libret Now, Lubakatase, Lubakatashita, Hena Mama, Rebo Sokorobosika, Sika Rabazaki Libret Now, Lubakata Sokorobozekebe, Lubakata Sika Rabazeke Robozaki Bre, Roba Baba, prophétise sur ta semaine. Prophétise sur ta semaine, prophétise sur ta semaine, prophétise sur ta semaine, prophétise sur ta semaine. Prophétise sur ta semaine. Prophétisons, prophétise sur ta semaine. Prophétise sur ta semaine. Attire la faveur de Dieu pour ta vie. Attire les grâces. Attire les péchés. Attire les bénédictions. Dis Seigneur, je prophétise qu'aucune porte ne me soit fermée. Toutes les portes me seront ouvertes. Toutes les portes me seront ouvertes. Les portes du succès, les portes de la grâce, les portes de la victoire, les portes d'élévation. Toutes les portes me seront ouvertes, me seront ouvertes, me seront ouvertes. Je déclare que je verrai mon témoignage. Je déclare que je verrai la main de Dieu dans ma vie. Je déclare que cette semaine, la semaine du lundi à dimanche, la semaine prochaine du lundi à dimanche, ma 3e semaine est couronnée de témoignages, est couronnée de grâce, est couronnée de victoire, est couronnée de péché, est couronnée de bénédiction. Ma 3e semaine, je verrai la manifestation de la gloire de Dieu. Et je déclare que tout ce que je désire, tout ce que je veux, tout ce que je désire, tout ce que je veux l'obtenir pendant ma 3e semaine. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, mon année là, décembre ne va pas s'achever comme ça. Je refuse que mon mois ne s'achève comme ça. Je déclare que mon mois ne s'achèvera pas comme ça. Je déclare que mon mois ne s'achèvera pas comme ça. Je vais rendre témoignage. Je vais témoigner des bienfaits de l'Éternel pour ma vie. Je vais témoigner de la bonté de Dieu. Car telle est ma destinée. Telle est ma destinée. Je déclare que j'irai de grâce en grâce, j'irai de victoire en victoire, j'irai de péché en péché, j'irai de bénédiction en bénédiction, j'irai de péché en péché. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, l'Éternel est ma force, l'Éternel est mon berger, et je ne manquerai de rien. Je déclare que dans le nom de Jésus, ma famille et moi, nous allons célébrer l'Éternel. Nous avons longue vie. Aucune personne ne manquera dans ma famille. Il n'y aura personne qui manquera. Je déclare longue vie à ma vie, longue vie à la vie de mes enfants. Et je déclare que la mort prématurée n'a pas le droit. Je refuse. La mort prématurée n'a pas le droit. La mort prématurée n'a pas le droit. L'envoûtement n'a pas le droit. Les pouvoirs des ténèbres n'ont pas le droit. La mort prématurée n'a pas le droit. C'est ma semaine de grâce. C'est ma semaine de victoire. C'est ma semaine de péché. Ma semaine de péché. Ma semaine de victoire. Au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus. Alléluia. 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 Amen. Ok. Je sais qu'il y a vraiment la fatigue. Je sais que avec tous ceux qui ont fait les nuits de prière et puis ainsi que moi-même, c'est vrai que ce n'est pas la grande forme avec la fatigue, mais le Seigneur est fidèle. Avec lui, tout est possible. Alléluia. Alors continuez à prier pour moi pour que Dieu me donne la force. Amen. Parce que ce n'est pas évident. C'est pas évident, hein? Waouh, 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 waouh. En tout cas, je dis merci à Dieu. C'est lui qui donne la force, c'est lui qui a initié ce programme. Et il saura nous donner la grâce de pouvoir terminer ce programme-là. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais
vous parler de l'histoire de quelqu'un qui est très important. Et à partir de cette histoire, je vais tirer le thème de cette histoire. Alors, on va tirer un thème. C'est une belle histoire. Et je crois que beaucoup d'entre vous connaissent cette histoire. Excusez-moi. Je crois que beaucoup d'entre vous, merci beaucoup maman Jeannette. Je crois que beaucoup d'entre vous, amen Richie. Je crois que beaucoup d'entre vous connaissent cette histoire. Je vais m'y rendre au Bénin pour un programme. Et du Bénin, je devais continuer pour aller au Cameroun. Alors, j'ai décidé d'abord de passer par la voie terrestre, passant de Accra, d'Accra, Togo, Bénin. Bon, c'est un trajet qui avait été très coûteux. Voilà, mais j'ai voulu faire quand même un peu, c'est-à-dire que profiter un peu du paysage et autres. Alors, lorsque j'arrive à Lomé, parce qu'à Lomé, il y a des véhicules de transport, en commun qui conduisent, qui font directement Lomé-Cotonou. Alors, comme il y a plusieurs véhicules, et je vois un monsieur qui s'approche de moi, il dit, monsieur, je vais vous parler. Il dit, ah, il dit, monsieur, je vais vous parler. Il dit, vous voulez me parler? Bon, moi, je pensais que le monsieur voulait prendre il voulait demander un renseignement, tout ça. Il dit, non, je vais vous raconter ma vie. Il dit, ah, vous voulez que vous me connaissez pas, mais vous voulez, il dit quoi, vous voulez que je vous écoute et que j'entende, c'est-à-dire que vous voulez me raconter votre vie, vous me connaissez comment? Il dit non. Quand le seul fait que je vous vois, je vois en vous un homme qui peut être à mesure de raconter mon histoire au monde entier. Il dit quoi? Quand il a dit ça, il dit, mais attends, il faut que j'écoute bien cet homme-là, parce que comment il sait que moi je vais raconter son histoire? Moi, il dit, mais quand je t'ai vu, le seul fait quand je t'ai vu apparaître, Dieu m'a dit de venir te raconter mon histoire. Et quand je te vais te raconter mon histoire, tu vas te servir de cette histoire pour pouvoir enseigner des vies. Il dit, waouh. Alors je dis, bon, attends, je vais écouter, parce que cette affaire-là devient intéressante. Le monsieur ne me connaît pas. Il me dit qu'il va me raconter son histoire. Et le monsieur dit, alors je m'assieds sur l'un de ses véhicules. Parce que je ne sais pas qui c'était l'un de ses véhicules, mais j'étais là, il dit, asseyez-vous s'il vous plaît. Alors, il dit, moi que tu vois là, j'étais stérile. Je ne faisais pas d'enfant pendant 15 ans. Je suis allé partout pour obtenir, j'ai fait des choses, je suis allé voir la médecine, je suis allé dans tel pays, mais je n'ai pas obtenu gain de cause. Au point où je me préparais même pour aller en Israël encore pour pouvoir chercher la solution pour mon cas, parce que je ne faisais pas d'enfant. Je suis un opérateur économique, j'ai des affaires, j'ai des véhicules de transport. Mais cependant, je n'avais pas d'enfant. Alors, je ne comprenais pas pourquoi. J'ai dit, mais Dieu, pendant 15 ans, je suis là, je n'ai pas d'enfant, je suis marié, et voici que je ne fais que tourner en rond. Alors, il a commencé à prier. Il prie. Le Seigneur ne lui donne pas de réponse. Il prie. Le Seigneur ne lui donne pas de réponse. Pendant plusieurs années, il priait. Alors, à force de prier, voici qu'un soir, le Seigneur apparaît au travers d'un rêve. Il dit, tu m'as prié, tu m'as demandé un enfant. Je suis venu donner la réponse à ta prière. Écoute-moi. Depuis que tu as des affaires, tu vas à l'église, tu es responsable. Certainement, tu occupes le rang de diacre. Mais le jour que tu vas commencer à honorer ta dîme, je viendrai vers toi et je vais commencer à te donner la suite de l'événement qui va t'arriver. Le monsieur se lève, il réveille sa femme. Il dit, chérie, Dieu m'a visité cette nuit. Sa femme dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non. Le Seigneur dit, il faudrait que je commence à régulariser ma dîme. Lorsque je vais régulariser ma dîme,
alors il viendra avec moi à nouveau. Parce que je priais, et il dit, mais tu ne payes pas ta dîme. Quand tu vas commencer à payer le 1/10 de tes revenus à l'église, quand tu vas commencer à payer le 1/10 de tes revenus, c'est ainsi que je viendrai. Cet homme avait beaucoup de moyens. Cet homme faisait plus d'actions, mais il ne payait pas sa dîme. Par un moment donné, peut-être même quand le pasteur parlait beaucoup de dîmes, il enlevait un peu, peut-être qu'il donnait. Mais la dîme dans sa totalité, il ne la faisait pas et il agissait rarement. Mais quand Dieu va venir lui dire, écoute mon fils, lorsque tu vas commencer à payer ta dîme, je vais venir te révéler la suite des autres événements. Alors pendant un certain temps, le monsieur dit, à partir de ce moment-là, il a commencé à s'atteler pour pouvoir honorer ses dîmes. Quand il a commencé à mettre 1/10 de ses revenus, pendant un certain temps, il dit à Dieu, il priait. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi et que j'ai un enfant. Souviens-toi de moi et donne-moi même des enfants. Et du coup, encore, le Seigneur vient encore dans son sommeil. Il lui dit, écoute, viens, je vais te révéler quelque chose. Comme tu as commencé à payer tes dîmes, maintenant je suis venu vers toi pour te révéler encore une autre étape. Mais ça sera l'étape de ta délivrance totale. Et du coup, pendant qu'il lui parlait, ils se sont retrouvés immédiatement dans son village. Vous avez les rêves là, il y a les rêves là, c'était très rapide. Il a dit que voilà. Ils se sont retrouvés directement dans son village. Après, ils arrivent dans le village, ils étaient dans le village et il faisait vraiment nuit. Il y avait un feu au milieu d'une rencontre où c'est comme s'il y avait une réunion qui devait se faire. Et le feu était là. Et du coup, il y avait une première personne qui est arrivée. Quand la première personne est arrivée, il dit, ah, voici tanti. Au moment où il voulait appeler tanti, l'ange dit, tais-toi, regarde sur moi, observe. Au moment où un autre frère, une autre de ses connaissances, un autre oncle arrivait, il dit, ah, il lui a dit, ah, tonton. Directement, l'ange lui dit, tais-toi, observe. Donc, à chaque fois quand un de ses parents arrive, il est tellement ému et il veut les appeler, l'ange dit, tais-toi, observe. Jusqu'à ce que presque toutes les gens se sont réunis. La confrérie s'est réunie. Quand la confrérie s'est réunie, la plupart étaient ses parents, ses oncles, ses tantes, et ainsi de suite. Or, ces derniers-là, il les envoie toujours de l'argent chaque fin du mois. Ces derniers-là, il prend soin d'eux. Ces derniers-là, c'est lui qui les donne beaucoup d'argent. Alors, du coup, quand il a commencé à interpeller, l'ange lui a dit, viens, je vais te montrer ce qui se passe. Et l'ange va le prendre par la main. Ils vont arriver au milieu de la réunion. Et du coup, qui était effectivement le chef de la réunion? C'était sa propre tante. Sa propre tante était vraiment une sorcière. Et l'ange lui dit, l'ange a commencé à parler devant lui. Il dit, où est la partie intime de cet homme-là? Où est sa partie intime? Et pendant que l'ange parlait, c'était comme un feu. Il dit que pendant que l'ange parlait, c'était comme un feu qui sortait et le feu embrasait et consumait. C'est-à-dire que par le son de sa voix, les gens criaient, ouh, non, le feu, ne le brûle pas, non, c'est fort, il y a beaucoup de feu, le feu est sur nous, le feu est sur nous. Il dit, à chaque fois quand l'ange parle, il dit, où est sa partie intime? Et ils ont dit, non, c'est là, c'est dans la calebasse. Il y avait une calebasse, une grosse calebasse. Et dans cette calebasse se trouvait, à l'intérieur de cette calebasse, excusez-moi, la partie intime, je vais dire les testicules et de cet homme qui était dans cette calebasse. Et quand il a vu la calebasse, il dit, ah! Il dit, non, l'ange dit, c'est ceux-là qui sont à la base de ta stérilité. Ils ont dit que, parce que si toi tu es un héritier, si tu as des enfants, tu ne vas plus t'occuper d'eux. Donc il fallait qu'ils te privent de ta sémence pour que toute ta famille, pour que tu puisses les envoyer constamment de l'argent, pour qu'ils aient le droit sur toi, pour qu'ils aient le contrôle sur toi, pour qu'ils arrivent à modifier ou à influencer ta destinée. Alors, quand l'ange, quand l'ange a dit, remettez-lui, il a dit qu'il a senti, c'est-à-dire que quand ils ont pris la chose là, ils l'ont mis vers le bas, effectivement, vers son intimité. Hein, quand ils ont touché, il dit, il a senti comme une force qui est rentrée en lui et il s'est réveillé. Quand il s'est réveillé, il a réveillé sa famille, chérie,
Dieu m'a visité. Il a raconté l'histoire. Il dit ce soir-là, il a joué un match avec sa femme. Et c'est ce même soir-là que sa femme a reçu la visitation. Cet homme a été délivré de la stérilité parce que il y a cette dimension de grâce. Alléluia. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme avait des sérieux problèmes. D'abord, ce que je veux dire, le thème de cette rencontre, amen, j'ai déjà commencé depuis hier, je vais vous parler des tueurs de la destinée. Je vais vous parler des tueurs de la destinée. Alléluia. Des tueurs de la destinée. Cet homme, son histoire se trouve dans l'un de mes livres. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas encore ces livres. Amen. Peut-être que d'autres même ont ces livres, mais ils ne lisent pas. Donc cet homme, son histoire se trouve dans l'un de mes livres. Alors, sa femme est tombée enceinte et il y a eu 3 enfants. Il m'a présenté les photos, il m'a présenté les diagnostics. Il dit, voici, on m'a dit que j'étais stérile. Et voici les enfants que j'ai aujourd'hui. Je sais que si je vous raconte mon histoire, vous pouvez être à mesure d'aller raconter partout dans le monde. Et quand j'ai entendu, moi j'étais stupéfait. Alors il y a des enseignements à tirer dans l'histoire de cet homme. Cet homme était c'est un homme d'affaires. Il est un opérateur économique. Il a des moyens. Voilà, c'est bien ma fille. Amen. Ça se trouve effectivement dans le 2e livre. Se libérer des sous de la malédiction. Alléluia. C'est-à-dire qu'il y a des malédictions qui peuvent nous maintenir, qui peuvent nous bloquer. C'est-à-dire que ces malédictions peuvent être à la base des tueurs de la destinée. Et si vous n'avez pas des orientations, vous allez faire des prières en vain. Ce monsieur était chrétien. Il avait beaucoup, c'est-à-dire qu'il avait une position stable. Mais malheureusement, il n'avait pas d'enfant. Le sujet principal de sa vie, c'était d'avoir un héritier. Et malgré cela, cet homme pensait qu'il était vraiment dans la bonne voie. Mais il n'était pas réglo envers le Seigneur à travers sa dîme. Vous savez, par moment donné, les détenus de la destinée il peut vraiment avoir, bien aimé dans le Seigneur, il peut avoir effectivement, il peut maintenir les victimes lorsqu'ils ont les portes d'entrée. Alors, moi, je vais d'abord vous expliquer ce que c'est qu'un tueur de la destinée. Vous savez, les tueurs de la destinée sont des agents sataniques. C'est-à-dire, ce sont des agents sataniques qui sont à la fois humains, amen, qui sont à la fois humains et à la fois spirituels, chargés de tuer, contrecarrer, voler, dérailler la destinée des peuples, la destinée des hommes, la destinée des êtres humains. Donc, les tueurs de la destinée, c'est quoi? Ce sont des tueurs de rêves, des tueurs d'ambition, des tueurs de projets, des tueurs de... C'est-à-dire que si tu avais des projets, si tu avais des désirs, ce sont comme des tueurs de la bénédiction, voilà, des tueurs de la bénédiction. Donc, ils sont programmés, ils sont conçus, bien aimés dans le Seigneur, pour attaquer, pour voler, pour modifier, pour, pour influencer votre vie. Donc, pour que vous ne soyez jamais, l'objectif c'est quoi? C'est pour vous éviter d'énergie, pour ne pas que vous vivez l'accomplissement. Alléluia. Donc, leur objectif, c'est de vous empêcher d'accomplir votre destinée, afin que vous ne puissiez pas progresser, afin que vous ne puissiez pas avancer. Donc, ce sont des agents qui travaillent, qui sont très professionnels. C'est-à-dire que leur objectif, ils essaient de vous isoler, ils essaient de vous écarter. Ils essaient de vous écarter de votre destinée. Ils utilisent plusieurs méthodes, même pour vous éloigner des personnes même qui peuvent vous aider, même pour vous éloigner des personnes même de votre destinée. Donc, ils peuvent utiliser une image négative de vous, de telle sorte que les gens vous détestent, de telle sorte que vous ne soyez pas apprécié, de telle sorte que vous ne soyez pas aimé, de telle sorte que les gens ne puissent pas s'approcher de vous. C'est-à-dire qu'ils ont une méthode, ils ont un arsenal, ils ont une stratégie qu'ils emploient dans le but d'amener certains peuples, certains chrétiens ou certaines personnes à perdre la faveur, c'est-à-dire à perdre la faveur au lieu de l'affection, à perdre la faveur au lieu de l'affection. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce soir, j'ai commencé depuis hier, ce que nous devons comprendre dans la vie de cet homme, c'est un homme qui aimait beaucoup sa famille. Mais malheureusement, il était entouré des tueurs de la destinée. C'est-à-dire sa destinée à lui, c'était de concevoir. Mais ces hommes-là,
ces familles-là s'est réunies dans le but de pouvoir tuer sa sémence, de pouvoir faire en sorte que lui, il ne puisse pas concevoir, ne puisse pas faire d'enfants, pour qu'on puisse l'exploiter, pour qu'on puisse lui jeter ce que l'esprit de la servitude. C'est-à-dire qu'il puisse prendre soin de ses neveux, il puisse prendre soin de ses nièces, et lui, il allait rester comme ça. C'est-à-dire que son argent, là, au lieu que ça travaille pour lui et sa famille, ça travaillait effectivement pour, je vais dire, ses oncles du village et ses tantes qui étaient à l'origine de ce qui arrivait. Donc, bien aimé dans le Seigneur, ce que vous devez savoir, les agents d'iniquité, les agents maléfiques, ce sont ils ont un but à atteindre. Et leur but, ils mettent tout en œuvre pour vous empêcher d'atteindre votre objectif. Or, le Seigneur dit, il a formulé le projet de bonheur et non le projet de malheur, selon le livre de Jérémie 29 à partir de verset 11. Donc, le diable connaît, il sait que Dieu a planifié, a programmé quelque chose de bon pour nous. C'est pourquoi, ce que vous devez savoir, malgré ce plan merveilleux, le diable a juré. C'est-à-dire que le diable sait que Dieu a formulé le projet de bonheur. Mais le diable s'est donné un défi. Il s'est donné un défi à savoir que il s'est donné un défi pour nous empêcher de pouvoir accomplir, de pouvoir réaliser, de pouvoir vivre l'accomplissement de notre destin. Alléluia. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie les tueurs de la destinée. Il envoie des agents d'iniquité. Il envoie effectivement des personnes pour nous détourner. C'est-à-dire, il y a des détourneurs de la destinée. Il y a des détourneurs de la destinée. Les tueurs de la destinée sont en même temps aussi des détourneurs de la destinée. Donc, il les envoie pour pouvoir disperser, pour pouvoir nous empêcher d'accomplir le dessein de Dieu pour notre vie. Alléluia. Donc les tueurs, bien aimés dans le Seigneur, ou je peux dire communément, ces agents-là, ce sont des agents humains, ce sont des personnes. Ou ça peut être aussi des démons, ça peut être le diable, mandaté pour détruire, mandaté pour combattre, mandaté pour empêcher que nous atteignions, nous vivons un destin glorieux. Vous savez, nous avons un destin glorieux. Est-ce que tu sais que tu es un grand homme? Est-ce que tu sais que tu es une grande dame? Est-ce que tu sais que tu es quelqu'un de particulier? Est-ce que tu sais que tu es quelqu'un de spécial? Est-ce que tu sais que tu es spécial? Je veux que quelqu'un mette en commentaire en disant je suis spécial. Que quelqu'un mette en commentaire en disant je suis spécial. Je suis le prince de Jésus. Je suis l'enfant de Dieu. Mets en commentaire s'il te plaît. Parce que je suis en train de te donner des révélations qui vont vraiment booster ta vie. Dis je suis spécial. Alléluia. Est-ce que tu sais que tu es un homme spécial? Est-ce que tu sais que tu es une femme spéciale? Mets en commentaire en disant je suis spécial. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est parce que chacun de nous, nous avons un avenir glorieux. Alléluia. Donc, écris je suis spécial. Pendant que tu écris que tu es spécial, dis j'ai un avenir glorieux. J'ai un destin glorieux. Confesse cela sur ta. Confesse cela. Dis j'ai un avenir glorieux. J'ai un destin glorieux. Amen. À partir du moment où tu as mis je suis spécial, à partir du moment où tu écris je suis spécial, dis j'ai un avenir glorieux. J'ai un destin glorieux. Alléluia. Lorsque tu finis d'écrire que je suis spécial, tu continues par la suite en disant j'ai un avenir glorieux. J'ai un destin spécial. Alléluia. J'ai un avenir glorieux. J'ai un destin spécial. Pendant que tu écris en disant je suis spécial, dis j'ai un avenir glorieux. Alléluia. Mets en commentaire en disant j'ai un avenir glorieux. Donc, bien aimé dans le Seigneur, le diable a des activités qui met en œuvre, bien aimé dans le Seigneur, pour empêcher les enfants de Dieu d'atteindre leur destinée glorieuse. Alléluia. Donc, le diable a mis des dispositifs, c'est-à-dire qu'il met des dispositifs pour détruire les enfants de Dieu. Donc, Jésus s'est manifesté. La Bible dit que son but, c'est quoi? Il est venu dans le but de pouvoir détruire les œuvres du diable. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que le diable, lui, il a des stratégies pour mettre en œuvre, pour continuer de peiner. C'est-à-dire que pour rendre votre destinée difficile. Tu es belle, tu n'arrives pas à te marier. Tu as voyagé là où tu es là. Le pays, au lieu que les choses progressent pour toi, c'est ça même que ça sera difficile. Tout est difficile. Tout ce que tu reçois, mais ce n'est que des miettes. Les gens se disent que tu es à l'étranger, on se dit que tu as beaucoup d'argent. Or, toi-même, tu sais ce que tu es en train de vivre comme difficulté. Tu n'arrives pas à te marier. Même quand tu as un homme dans ta vie, ce n'est pas du sérieux, c'est pas cet homme-là rentre dans ta vie. Il te bastonne. Elle dit que on te bastonne. Pendant que je suis en train de parler, il y a une personne, une jeune demoiselle, qui vit ce problème-là, qui n'a jamais eu de grâce avec des hommes. C'est-à-dire c'est toujours des bastonnades.
Même ta dernière relation, ce n'est que un homme qui était violent. Cet homme t'a tellement brutalisé que ça t'a laissé une marque dans ta tête. Tu as peur même de pouvoir t'engager dans une autre relation. Je parle d'une sœur. Donc le diable mettra tout en œuvre. Alléluia. Il mettra tout en œuvre pour nous empêcher. Or la Bible dit, selon le livre de Luc 10, à partir du verset 19, la Bible dit que le Seigneur nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra nous nuire. Bien aimé, est-ce que vous savez que vous avez une grande destinée? La destinée que vous avez est une destinée pas comme les autres. Tu es un homme béni. Tu es une femme bénie. Tu as un destin glorieux. Mais tu dois savoir, pour empêcher d'abord que le tueur de la destinée prenne le contrôle de ta vie, sur le plan de tes finances, soyez honnête envers vous-même. Payez votre dîme à Dieu. Fermez la porte aux dévoreurs. Parce que le tueur de la destinée agit lorsqu'il voit des portes d'entrée. Lorsqu'il y a une porte d'entrée, le tueur de la destinée peut progresser. Le tueur de la destinée peut avancer dans le but de contrecarrer et attaquer votre vie. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, cet homme a dit, l'ange est venu lui dire, la première des choses, écoute, c'est vrai que tu ne fais pas d'enfants, mais moi je vais te dire, quelle est la cause de ce qui t'empêche d'avoir les enfants? Il dit que tu ne payes pas ta dîme. Parfois nous voulons que Dieu nous bénisse. Parfois nous voulons que le Seigneur nous ouvre les portes. Mais à chaque fois quand Dieu nous bénit, nous ne pouvons même pas faire des efforts pour enlever le 1/10 de notre revenu. Tu as reçu ton salaire dans le mois. Est-ce que dans le salaire là, tu as enlevé la part de Dieu? À chaque fois, c'est-à-dire que le 1/10, quand on dit 1/10, c'est-à-dire que le 1 là, c'est-à-dire Dieu en premier. Et je donne le 10e. Alléluia de mes revenus. Amen. C'est-à-dire le 1 là, quand on dit 1/10, c'est-à-dire Dieu en premier. Et le 10e là, qui est le 1/10 de notre revenu. Bien aimé, lorsque vous n'arrivez pas à être honnête avec le Seigneur, laissez-moi vous dire, cet homme, c'est parce qu'il a imploré la grâce de Dieu, que Dieu était tellement amour qu'il est venu lui révéler la porte qui s'ouvrait dans sa vie. Une fois qu'il a commencé à fermer cette porte, c'est là que l'ange est arrivé pour lui dire, pour lui révéler la suite, et il a obtenu sa délivrance. Vous voulez obtenir des délivrances dans votre vie, mais les tueurs de la destinée, eux, ils agissent en fonction des portes. Il y a des portes que lorsque vous accédez, les tueurs de la destinée viennent pour vous contrecarrer, puis viennent davantage vous attaquer. C'est pourquoi vous devez vraiment, de là où vous êtes, soyez vraiment des bons chrétiens. Ne vous laissez pas intimider ou influencer, bien aimé dans le Seigneur, par ces gens-là qui sont des, je veux dire, ces gens-là qui sont des ennemis, hein, des ennemis de la parole. Parce qu'il y a des gens que le diable a mandatés pour vous empêcher de pouvoir payer les dîmes. Eux là, ils vont rendre compte à Dieu. La dîme, comme je vous ai dit, a toujours existé depuis le temps, depuis la Genèse. Depuis la Genèse, la dîme a toujours existé. Depuis le temps d'Adam, où le Seigneur a mis, il a dit à Adam, voici, je te donne de tout, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je ne sais pas pourquoi j'insiste encore là-dessus sur la dîme, mais c'est parce que Dieu veut interpeller beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes ne sont pas en règle avec le Seigneur. Plusieurs préfèrent donner des dons, mais sont peu qui arrivent à pouvoir donner le dîme. Or, si vous voulez avoir la manifestation de la gloire de Dieu, si vous voulez que Dieu intervienne dans votre vie de façon extraordinaire, de façon percutante, de façon spéciale, bien-aimés dans le Seigneur, soyez de ceux-là qui soient en règle avec le Seigneur. Donnez à Dieu ce qui est à Dieu et donnez à César ce qui est à César. N'ayez pas une porte d'entrée dans votre vie. Et la deuxième porte que le diable utilise, c'est la colère. Par la colère, un tueur de la destinée peut facilement vous avoir, il faut vous contrôler. Je vais vous expliquer le cas de Moïse. Moïse était un homme de Dieu qui a vu, c'est-à-dire qui a vu le doigt de Dieu, qui a vu, bien aimé dans le Seigneur, il a causé avec Dieu, bouche à bouche. Moïse a vu le doigt de Dieu écrire la tablette. Moïse a vu, elle dit qu'il est monté dans la splendeur de Dieu. Il est monté dans la gloire de Dieu. Un homme qui prend 40 jours de jeûne, sans manger et sans boire. C'est-à-dire quelqu'un qui est là et puis il ne boit pas pendant 40 jours. Moi, j'ai une fois expérimenté pendant 21. Amen. Mais bois de l'eau. Elle dit que pendant 7 jours, je n'ai pas mangé j'ai pas bu de l'eau pendant 7 jours.
bien aimé dans le Seigneur, pendant 7 jours, tu ne bois pas de l'eau. Moi, je n'ai pas bu de l'eau, mais le 8e jour, là, ça n'allait pas. Ça veut dire que 7e jour, là, même, j'étais pressé pour boire. Mais lui, il a fait 40 jours, sans boire, sans boire de l'eau. Mais il était dans cette gloire-là, dans la présence de Dieu. Moïse a vu la mer rouge en deux. Moïse a entendu Dieu lui parler. Moïse a vu Canaan. Moïse a vu, il a fait des exploits avec Dieu. Mais Moïse n'est pas rentré dans l'accomplissement des prophéties de Dieu pour sa vie. Parce qu'il avait un sérieux problème. Le problème de Moïse, c'était la colère. À cause de la colère, la destinée, Moïse n'a pas pu accomplir sa destinée. Le but pour Dieu, c'est que Moïse entre à Canaan. Mais Moïse n'a pas pu entrer à Canaan à cause de sa colère. Malgré l'onction qu'il avait, malgré la puissance qu'il avait, Moïse avait un sérieux problème où il n'a pas pu rentrer dans sa destinée à cause de sa colère. C'est pourquoi quand vous allez lire le livre de Jude dans le Nouveau Testament, vous allez constater que la Bible dit que Satan est venu réclamer le corps de Moïse. Il dit, Moïse doit aller en enfer. Mais c'est l'ange Michael qui a dit à Satan, il n'a pas insulté. Vous savez, les injures ne viennent pas de Dieu. Il a dit, que l'Éternel te réprime, que l'Éternel te réprime. Alléluia. Que l'Éternel te réprime, que l'Éternel te réprime. La Bible dit que le corps de Moïse était rempli d'un vêtement sale. Au point où l'ange est arrivé pour dire non, les démons sont arrivés et disent non, l'on va aller avec lui en enfer. Mais le Seigneur a fait grâce. Pourquoi il avait ce vêtement sale? Parce que la colère, c'est-à-dire lorsque nous avons une colère extrême, lorsque nous avons la colère t'achète notre vie. La colère nous laisse une marque. Voyez-vous, c'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Éphésiens, lorsque vous mettez en colère, ne permettez pas au soleil de se coucher sur votre colère. Parce qu'à partir du moment où tu laisses le soleil se coucher sur ta colère, bien aimé dans le Seigneur, là tu commences à pratiquer la sorcellerie. Jésus lui dit, il dit, quand vous mettez en colère, ne permettez pas que le soleil atteigne votre colère. Ça veut dire qu'une fois que la nuit tombe et que tu es toujours encore en colère, là tu pratiques la sorcellerie. Tu dois savoir ça. Et tu te crées des portes d'entrée. Donc, il y a, en tant que cet homme, la première des choses que nous devons recevoir, pour qu'un tueur de la destinée puisse contrôler sa victime, influencer la vie de quelqu'un, une fois qu'il voit une porte, la porte d'entrée peut être le seul fait qu'on ne paie pas la dîme, le seul fait qu'on n'est pas réglo dans la dîme. Et deuxièmement, quand on est en colère, Dieu a dit à Moïse, tu verras Canaan de tes yeux, mais tu ne rentreras pas à Canaan, parce que tu ne m'as pas sanctifié. Donc, si vous voulez être vraiment des enfants de Dieu, autrement dit, être à l'abri des tueurs de la destinée, ne cédez pas, n'ouvrez pas la porte à l'ennemi, parce que l'ennemi cherche des portes d'entrée pour atteindre votre vie. Je me souviens ici, pour ceux qui sont du côté de Bonabéry, ils peuvent témoigner. Voilà, s'il y a des fidèles qui sont là, j'ai connu à l'époque une jeune demoiselle qui venait prier chez moi. C'est au Cameroun que j'ai vu beaucoup de choses. Hein. Au Cameroun, j'ai vu des choses vraiment qui dépassent. Il y a des si toi-même tu ne vois pas là. Si tu ne vois pas de tes yeux là, on dira que c'est faux. Je ne sais même pas si la photo est là. Je vais voir si je vais demander au pasteur Alain de pouvoir me filmer ça. Une demoiselle, je ne sais pas avec quel âge, elle priait, mais malheureusement, elle a commencé à rentrer en contact avec des hommes mariés. Bon, je vais dire un mystique. Elle a eu des rapports sexuels avec un mystique. Et ce mystique-là, depuis lors, son corps a commencé à se dégrader. Son corps a commencé à se dégrader. Alors, pendant la délivrance, je ne sais pas si c'était chez moi, mais je ne sais pas où, mais ils m'ont appelé étant malade. Elle était bien, elle a un beau teint, elle a commencé à noircir. Et lorsqu'on a commencé à faire sa délivrance, ou prier pour elle à distance, quelque chose s'est passé. Donc, le Seigneur, quelque chose s'est passé. La femme a commencé, la jeune demoiselle a commencé à vomir. Elle a vomi une pièce d'argent qui date même des années 1900, je ne sais pas c'est quelle année là, mais qui date, il a dit que ce sont des pièces même, peut-être même avant même que, c'est des vieilles pièces. Elle a vomi un couteau qui est sorti de sa bouche. Elle a vomi une pieuvre qui est sortie de sa bouche. Elle a vomi quoi encore là?
Est-ce qu'il y a des gens qui sont en ligne là? Aïe, aïe. Elle a vomi. Attends, quels sont les enfants qui... Je ne sais même pas s'il y a encore des enfants qui sont en ligne, mais ceux, ils peuvent témoigner. Ils peuvent me dire c'est qui. C'est-à-dire qu'on a pris des photos pour ça. C'est-à-dire que quand vous voyez la chose, vous êtes dépassé. Hein? Vous êtes dépassé. Et elle est morte dans cette affaire-là. Elle partait à l'église, mais malheureusement, elle entretenait une relation de l'impudicité. Voyez-vous, quand votre... Souvent l'impudicité, si vous ne faites pas, si vous ne menez pas une bonne vie de sanctification, le diable peut passer par là pour pouvoir t'acheter votre vie. C'est pourquoi pour 5 minutes de plaisir, il y a d'autres personnes qui, bien aimées dans le Seigneur, qui ont perdu leur couronne. La Bible dit que ne savez-vous pas que celui qui sort avec une prostituée devient un seul corps? Ne savez-vous pas que celui qui vient avec une prostituée devient un seul corps avec elle? Pour vous dire, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu prends l'initiative de pouvoir sortir avec quelqu'un, si cette personne est possédée, si cette personne a des démons, si cette personne a des esprits, le seul fait que tu vas avec cette personne, les démons de cette personne deviennent tes démons, les esprits de cette personne deviennent tes esprits, les combats de cette personne deviennent tes combats, la souffrance de cette personne devient ta souffrance, parce que vous devenez maintenant une seule chair. En ayant les rapports sexuels, vous rentrez dans l'âme et l'esprit de cette personne, rentrent en contact. Et plus vous êtes un, les combats, les malédictions, les esprits, les alliances de cette personne deviennent tes alliances. C'est pourquoi pour 5 minutes de plaisir, plusieurs personnes ont modifié leur destinée sans s'en rendre compte, parce que les tueurs de la destinée peuvent passer par là. Bon, ça c'est un autre enseignement, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, vraiment, il y a des choses qui se passent dans ce monde. Il y a des choses qui se passent dans ce monde. Et il faut comprendre le fonctionnement des tueurs de la destinée. Il faut comprendre le fonctionnement des tueurs de la destinée. Quand un tueur de la destinée rentre dans la vie de quelqu'un, il vient coller la honte. Il vient coller la honte. Il vient mettre effectivement la honte de façon publique. Tu es belle, tu as tous les atouts, mais tu n'arrives pas à te marier. Tu es très intelligent, mais tu n'arrives pas à travailler. Tu as tout ce qu'il faut pour un homme de réussite, mais tu ne réussis pas. Lorsqu'un tueur de la destinée rentre dans la vie de quelqu'un, si une personne était destinée à être un DG d'une entreprise, il deviendra effectivement un vendeur de colboche. Un vendeur, il sera effectivement quelqu'un qui va travailler dans une cabine téléphonique. Lorsque un tueur de la destinée rentre dans la vie d'une personne, si cette femme était destinée à être une grande dame d'affaires, cet homme-là, cette personne-là deviendra effectivement une femme misérable, au point où tu seras célibataire. Si tu étais destiné à être une femme effectivement au foyer, tu seras célibataire. Si tu étais destiné à être une grande dame d'affaires, tu seras une ménagère. C'est-à-dire que tu étais destiné non seulement à être une grande ménagère et un grand homme d'affaires, mais c'est toi qui vas laver l'assiette des gens. C'est toi qui vas laver effectivement, c'est-à-dire tu devais effectivement essuyer les carreaux des gens. C'est-à-dire que des gens qui devaient être destinés à une grandeur deviennent effectivement des gens qui ne sont pas, c'est-à-dire que même dans la société, ils n'ont pas d'impact. Alléluia. Au fait, voici de quoi est capable un tueur de la destinée. Le tueur de la destinée n'a pas de compassion. Ça peut être un être humain. Ça peut être un démon, le diable. C'est pourquoi vous devez toujours prier pour demander à Dieu de vous accorder la faveur. Et demander à Dieu de vous accorder la grâce. Parce que les tueurs de la destinée sont très méchants. Ils détruisent, c'est-à-dire qu'ils viennent poser leur emprise sur vous et ils étouffent votre vie. Ils font en sorte que votre vie, bien aimé dans le Seigneur, soit mélancolique. Ils font en sorte que votre vie soit complètement mélancolique et triste. Mais tu es un Dieu puissant. Tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu spécial. Tu es un Dieu particulier. Tu dois commencer à prier quand tout est tueur de la destinée. Ces tueurs de la destinée peuvent même te dérouter de ta destinée, c'est-à-dire du pays où tu dois aller. Il peut même te détourner pour aller dans un pays où Dieu ne t'y attend pas. Et cela peut avoir un impact sur ta vie. Bien-aimé, je n'ai pas assez de temps vu la fatigue. Vous allez vraiment beaucoup m'excuser. Je ne vais pas trop continuer avec vous. Mais néanmoins, demain par la grâce de Dieu, nous avons culte avec tous nos enfants de la diaspora, ceux qui sont
peut-être en France, ceux qui sont au Maroc, en Tunisie, ceux qui sont aux États-Unis, ceux qui sont en Russie, ceux qui sont, bon, je ne sais pas, dans n'importe quel pays, ceux qui n'ont pas de lieu de culte. Voilà, ceux qui n'ont pas de lieu de culte demain, et qui n'ont pas de lieu de culte. Demain, soyez connectés. Nous allons poursuivre. Alors, soyez même dans le jeûne demain, parce que demain, je vais prier pour vous par la grâce de Dieu. Demain, si Dieu me fait grâce, je vais vraiment prier pour vous. Amen. Et notre lien, c'est sur Google Meet. C'est sur Google Meet par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, sur Google Meet, nous allons continuer. Alléluia. Mais faites tout pour être en règle avec le Seigneur. Faites tout pour être en règle avec le Seigneur et à ne pas céder, à ne pas ouvrir des brèches dans votre vie. Alléluia. Les tueurs de la destinée sont là, ils veillent. Les tueurs de la destinée sont là, ils veillent. Donc, bien aimés dans le Seigneur, je vais vraiment m'excuser auprès de vous. Amen. Parce qu'il faut que le corps se repose. Parce que la semaine encore, c'est une autre bataille. C'est un autre défi à affronter. Amen. Donc, que Dieu vraiment vous bénisse. Demain, pour ceux qui n'ont pas de lieu de culte, c'est à 10 h sur Google Meet. Amen. Pour tous ceux qui n'ont pas de lieu de culte, c'est à 10 h sur Google Meet. Soyez connectés. 10 h GMT, 11 h heure de France, 11 h heure de France, heure des États-Unis à partir de 6 h, heure de Dubaï à partir de 14 h. Alléluia. Que Dieu vraiment vous bénisse. Portez-vous bien. Et à bientôt. Je ne tiens pas. Excusez-moi. Vraiment, que Dieu vous fortifie. Que Dieu nous fortifie. Mais demain, par la grâce de Dieu, soyez connectés. Lundi matin, soyons connectés sur la plateforme Google Meet et en soirée sur Facebook. À bientôt. Passez une bonne soirée. Et priez contre les tueurs de la destinée. Amen.